pense que c'est bien d'apprendre en faisant et peut-être en se trompant aussi, mais voilà quoi. L'Institut supérieur de mécanique de Paris, ou l'ISAE Supméca, est une école d'ingénieurs publics située à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. La première voix que l'on a entendue est celle d'une étudiante de cet établissement. Le sujet qu'elle pose ici semble être l'erreur. L'erreur, c'est mal faire en pensant bien faire, selon Bill Runciman, professeur en facteurs humains. On fait des erreurs car on prend des décisions, et cela peut être complexe à gérer dans un processus où une note doit sanctionner la qualité ou non d'un travail. Je suis Aristide Boucaré et je vous souhaite la bienvenue dans Novagogie, le podcast des innovations pédagogiques de CY Alliance. Épisode 2, partie 1, Optimus Prime. Est-ce que c'est la première fois que vous faites de l'apprentissage par projet, que vous faites un cours de cette manière-là où vous devez, entre guillemets, créer ou construire quelque chose? Pour moi, c'est la première fois. J'en ai jamais vraiment fait. Avant, j'étais en prépa et on faisait plutôt du travail seul en TD. Ou bien quand on faisait des TP, c'était plutôt des TP vraiment encadrés. Et on n'était pas vraiment laissé tout seul, en groupe, en train de travailler vraiment en autonomie. C'est des choses qui m'ont beaucoup manqué en prépa justement, où on était un aspect très théorique de toutes les sciences. Ouais, aller dans une école d'ingénieur avec des vrais projets concrets, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et quand j'ai vu que Supméca en proposait, je me suis dit que c'était un vrai plus. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi Prime? Prime, c'est simplement un projet d'ingénierie mécanique. C'est globalement une mise en situation d'un projet d'ingénieur en version facilitée puisqu'on est en première année. On avait eu un préambule au semestre dernier avec une matière qui s'appelle CCME, qui est une conception collaborative d'un mécanisme. Donc c'est des cours qui marchent par résolution de problèmes, donc qu'on a déjà vu un peu avant, mais qui globalement reste une nouveauté à cette échelle-là. Et voilà, on verra ce que ça donnera. Pour certaines et certains, ça serait une première depuis le début de leur scolarité. Du travail en équipe, de l'autonomie, de la résolution de problèmes, tout ceci est permis par l'apprentissage par problème. Comment cela se traduit-il concrètement dans les faits ? Donc je me retrouve actuellement au Grand BE pour un premier cours de prime pour cette année 2024. Donc pour information, le Grand BE c'est une salle qui se trouve au dernier étage du bâtiment de l'ISAE Supméca. Il y a des poutres, c'est sous comble en fait, pour être plus précis. C'est comme un long couloir avec des PC qui se trouvent sur les côtés. Le cours démarre par ce qui ressemble à des cours qu'on considérerait comme plutôt classiques, qui sont des cours magistraux, qui sont utilisés en introduction pour un rappel essentiellement des consignes. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir récupérer la maquette, en faire une copie et la faire évoluer pour qu'elle soit correctement dimensionnée pour satisfaire au. Vous aurez à présenter ça et vous aurez une revue de projet qui va présenter le jour de la soutenance finale. Je me suis perdu dans le discours. Étant arrivé un peu en cours de route, je parcours les lieux vers un étudiant qui vient à mon secours. Peux-tu me donner une courte description du sujet des 8 prochaines séances du cours de prime ? Ici, le sujet, donc, c'est une éolienne. Et donc, le but, c'est donc de dimensionner l'éolienne, d'étudier plusieurs aspects pour mieux comprendre sa fabrication. Les livres intermédiaires, c'est ce qu'on vous a dit, vous allez avoir plein de choses à vous montrer. Nous, au-delà des. On évalue ça, mais attention, bien conscient, vous ne pouvez pas avoir forcément bon du premier coup. Là, nous, ça nous permet au fur et à mesure de vous suivre et de voir comment vous évoluez et tout de suite de recadrer s'il y a un problème. Ça évite d'arriver en fait à la fin de 10 séances, 10 semaines, plus que ça avec les vacances et les trucs, d'arriver et qu'on vous mette une sale note au projet parce que rien ne va
Et en plus de ça, pendant 10 semaines, vous avez fait des trucs et vous avez fait n'importe quoi. Donc il faut vraiment le voir, ça, cette partie-là, hein, cette évaluation-là, c'est vraiment une évaluation formative. Hein. L'objectif, c'est vous de voir si ça va ou si ça ne va pas ce que vous avez fait. Et là, c'est fini. Et chacun va se chercher des groupes, se chercher une place. Bon, les consignes ont été données, les groupes sont constitués, le nombre de séances a été donné, plus rien ne nous manque et tout est clair pour les étudiantes et étudiants. J'ai bien raison. Honnêtement, je suis vraiment perdue, je comprends pas énormément ce qui se passe. Je demande surtout aux autres ce qu'il faut que je fasse. On est au début du projet, donc plutôt un aspect un peu flou de ce qu'on doit faire, un aspect qui pour le moment semble purement théorique. Puis voilà, on verra dans la suite. Et du coup, là, pour la première étape, qu'est-ce que vous avez à faire? Pour cette première étape, on va devoir étudier le chargement de l'éolienne pour dimensionner les premières parties de celle-ci, donc à savoir l'arbre d'entrée et les engrenages. Là, c'est vraiment le cours où on va faire les calculs, où on va poser les données numériques, etc. Et avec les profs, comment ça se passe les interactions? C'est les profs qui viennent vers vous ou c'est vous qui allez vers les profs? Comment est-ce que ça se déroule pour votre groupe? On a eu les deux, on avait des points qui nous bloquaient, on allait vers eux et on a eu des réponses. Et des fois, ils venaient vers nous directement quand ils voyaient qu'on était en train de s'arracher les cheveux. Voilà. D'accord. Et c'est ce qui permet en fait que tout le monde ait la même norme. Donc si tu fabriques un engrenage au module de 1, toi, et que tu l'achètes dans une entreprise un autre, et que les deux vont engrainer ensemble. Parce qu'on respecte la même norme. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui permet de s'assurer que quel que soit l'engrenage que tu prends, s'il a le même module, ils vont pouvoir engrainer ensemble. D'accord? Merci. Pour les profs, j'attends toujours qu'ils passent à côté de moi avant de demander parce que je suis trop concentré à chercher mon erreur. Moi, j'ai plus de mal à aller demander de l'aide, donc je préfère rester dans le groupe pour les problèmes que j'ai. Si on a besoin, on va voir les profs, mais aussi ce qui est aussi intéressant, c'est que chaque semaine, on leur donne des résultats, ça veut dire on leur donne un livrable, et eux, ils nous disent si ce qu'on a fait est bien ou pas bien. Donc on est quand même suivi au fur et à mesure des semaines. On discute beaucoup entre groupes, même si on n'a pas vraiment exactement le même sujet. Ça nous permet de débattre et de voir comment eux ils ont fait et comment nous on a fait, pour pouvoir avoir différents points de vue. Et la dernière question, c'est sur la gestion du temps. Comment est-ce que vous gérez votre temps? Comment est-ce que vous décidez que vous allez en pause? Comment est-ce que vous avez décidé que pour aujourd'hui c'est terminé? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Comment on y réfléchit? Un peu sur le moment, quand on voit qu'on est en galère ou pas. Donc là, par exemple, on est parti en pause très rapidement, mais vu la charge de travail, surtout le projet à découvrir, donc on n'a pas pris trop de pause là, et ça se voit un peu parce qu'on a un peu tous le cerveau qui surchauffe. Et là, l'heure est terminée, mais je sais pas s'il est possible qu'on reste encore un peu pour terminer, parce qu'on n'a pas terminé ce qui doit être fait aujourd'hui. Donc une bonne soirée qui s'annonce. Ça va dépendre de quand est-ce qu'on doit rendre le projet, je dirais surtout. Si on doit rendre le projet assez vite, en général, on va rester jusqu'à ce qu'on ait fini. Et si on a du temps et qu'on sait qu'on peut se revoir après, je pense qu'on va surtout se revoir par la suite. Avant de faire un voyage dans le temps, vers la dernière séance, j'ai tenté de profiter du peu de disponibilité que les profs ont pour leur poser quelques questions sur la préparation de ces cours. J'ai commencé avec Sylvain Courtois, intervenant du module. D'accord, au niveau de la préparation, là c'est surtout en fait un prévisionnel de ce que les élèves vont avoir besoin comme documents, comme informations. Parce qu'à chaque fois on a des informations nouvelles à leur présenter et des informations qui ont été récapitulées dans différents documents de projet à aussi leur présenter, donc leur faire une petite synthèse qui va leur donner le fil conducteur de la séance, quoi. Aujourd'hui c'est un peu particulier puisque c'est la première séance, donc ça a mis un peu de temps pour les lancer,
mais sur les prochaines séances, ça devrait être plus rapide et plus concis, quoi, pour leur laisser le maximum de temps pour travailler en autonomie. Et puis ensuite, après, pendant la séance, généralement, il y a un petit temps mort après la présentation du début pour que les élèves aient le temps de digérer un peu ce qu'on vient de voir. On est 4 encadrants pour environ 80 élèves. Donc c'est un bon taux d'encadrement. On a le temps vraiment de passer du temps avec les élèves, quoi. Donc pendant que certains tournent et un peu vont provoquer des questionnements, d'autres sont un peu en stand-by sur la base prof et puis sont dispo pour les élèves qui viennent directement solliciter, quoi. Jérémy Perras. Voilà, donc sur la préparation des séances, étant en support finalement des responsables du module Sylvain et Nicolas, je vais regarder, on pourrait dire rapidement, les documents d'entrée et les tâches qui sont demandées aux étudiants pour voir quelle base documentaire ils ont et le travail qu'ils leur est demandé. Suivant la complexité, peut-être je vais le faire moi-même, ou si je m'estime que c'est pas suffisamment complexe aussi, je vais pas le faire. Et donc mon interaction avec les étudiants, leur accompagnement finalement, ma réponse à leurs questions en général, c'est de me mettre à leur place. C'est de dire, écoutez, vous avez accès à telle ou telle donnée, vous pouvez répondre, ou en conduisant telle démarche et tel raisonnement, vous y arriverez. Mais je ne vais pas leur dire que la valeur c'est 4 ou 42, à aucun moment. Déjà parce que, étant donné la diversité des sujets, il y a une 50aine de groupes et je ne sais même plus chiffrer le nombre de configurations possibles. Je suis incapable de dire que ça va être 12 ou 42. Et puis c'est pas très enrichissant pédagogiquement. Nicolas Tijoux. Alors en fait il y a eu pas mal d'évolutions. Alors en fait on dit en général qu'il faut 3 ans pour être à peu près bien. Donc les 3 premières années on est plutôt dans la correction des bugs, etc. Et puis après oui il y a eu des forts aménagements qui ont été faits, notamment des redistributions en termes de timing. Et typiquement là sur une des sous-parties en fait de ce projet-là, qui est la reconception de système. Initialement, en fait, c'était plutôt en fin de module et ça a été réintégré vraiment au milieu. Et il y a même, on a redispatché un petit peu les heures et puis les interventions. Donc oui, il y a eu des fortes évolutions qui ont été faites en fait pour qu'il y ait plus de cohérence vis-à-vis de leur avancée pédagogique avec notamment les autres matières. Parce que c'est un projet donc, qui est assez transversal. Ouais. Donc il y a eu des gros aménagements qui ont même dû demander carrément la réécriture complète en fait d'une partie. Ouais. Et comment se passe ça va être la dernière question parce que je sens qu'il y en a qui te rappellent. Comment est-ce que se passe la préparation d'un cours en amont parce qu'ils m'ont parlé de correction qui arrivait le jeudi soir. Enfin, comment est-ce que ça se déroule? Comment est-ce que vous dispatchez les choses entre vous? Alors en général c'est plus sur des constats qu'on fait qui sont des fois des non-dits, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on constate tous en fait qu'il y a un écueil et que donc il y a un problème. Donc j'ai envie de dire globalement l'idée ça va être il y a quelqu'un qui est initiateur au départ, il propose son idée et il voit en fait si il y a une sorte de légitimité à changer les choses. Et puis une fois que c'est acté, après voilà, celui qui est responsable du module en l'occurrence va proposer. Et après il n'y a pas vraiment de correction, mais il y a plutôt des corrections qui sont apportées au fur et à mesure. Il y a du travail d'équipe. Oui. Du coup, comment est-ce que ça se passe pour cette dernière séance? Qu'est-ce que vous avez fait? Et comment est-ce que vous vous sentez pour cette fin de carrière, pour ce prime? Je pense qu'on a parcouru pas mal de chemin, parce que maintenant ça fait 2 mois qu'on est sur ça. Quoi dire? On a appris beaucoup de choses, oui. Enfin, on a appris que voilà, un projet, c'était pas forcément aller d'un point A à un point B. On va d'un point A à un point C, on revient au point A, on repart au point D et on revient au point A. Et voilà, tout n'est pas aussi simple que ce qu'on le pense. Maintenant qu'on a à peu près fait tout le projet, j'ai l'impression que tout se met un peu ensemble et que du coup on comprend vraiment mieux ce qui se passe et qu'est-ce qu'on devait faire au départ. Après on a toujours pas mal de problèmes où on ne sait pas d'où ça vient et du coup ça nous saoule un peu, mais globalement on s'est quand même un peu familiarisé avec le projet. Okay.
Et vous répartissez comment le travail entre vous trois? Ouais, ça dépend selon le temps qu'on a ou par exemple selon les points forts des uns et des autres, on essaye de bien répartir notre travail. Par exemple, il y en a qui savent mieux faire de la conception, donc de la CAO, donc ils vont plus se concentrer dessus. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui sait moins faire ne va pas en faire non plus. Elle va quand même un peu en faire pour pouvoir s'améliorer et apprendre. Non, mais l'avantage d'être en équipe, c'est qu'en fait, on n'est pas parfait et chacun a ses facilités et ses lacunes. Et le fait d'être en équipe, alors j'espère que ça a été le cas pour toutes les équipes, je le souhaite, mais du coup chacun a pu compenser les lacunes des uns et des autres et chacun a pu exploiter aussi ses facilités, entre guillemets. Et je trouve que c'est ça qui est beau dans le travail d'équipe quand même. Et la gestion du temps, parce que là c'est sur la dernière séance et que... J'imagine que vous avez dû travailler, il y avait les heures de cours à chaque fois, mais vous avez dû travailler aussi de chez vous. Comment est-ce que vous gériez le temps de travail à domicile? C'est vrai que c'était un rythme assez soutenu parce que même si on est dans un projet, il y a quand même les autres cours dans lesquels on a aussi pas mal de projets, donc pas mal de choses à rendre. Donc il fallait vraiment trouver une vraie organisation entre toutes ces matières et tous ces projets à rendre un peu dans les mêmes temps, dans les mêmes périodes. Chaque semaine, on a le jeudi soir, on a un retour fait par les enseignants qui nous disent où est-ce qu'on a bon, où est-ce qu'on a encore des erreurs sur notre avancée. Et du coup, on fait la liste de toutes nos erreurs en avance pour pouvoir arriver vendredi et savoir sur quoi on va travailler déjà en avance pour que ce soit plus efficace. On essaye d'avancer le maximum durant la séance et si on a encore des choses sur lesquelles travailler, on essaye de poursuivre ça pendant le week-end ou bien la semaine prochaine dans les temps hors cours. Au début, on avait un peu de mal, on n'était pas très bien organisé, je pense. Mais au fur et à mesure, on a réussi à se caler des horaires où on se concentrait vraiment sur la prime et on était efficace pour ne pas avoir à décaler le travail pour plus tard. Vas-y. En fait, on a peur d'aller voir les profs, honnêtement, parce que de ce que Hugo m'a dit, en fait, c'est surtout beaucoup Hugo qui s'intéresse au Excel, donc qui fait les corrections de ce qu'on avait fait de faux aux dernières séances. Donc c'est lui qui va surtout avec les profs et il m'a dit que y avait beaucoup de profs qui se contredisaient entre eux juste quand on leur demandait des réponses. Moi, je sais que quand j'ai une question, je vais plus vers les autres groupes parce que, en fait, quand l'un de nous a compris, en général, c'est plus simple d'expliquer aux autres que d'aller demander aux profs. Moi, le problème que j'ai eu qui m'a un peu énervé, c'est qu'un jour, j'ai montré mes résultats à un prof, il m'a dit c'est super. Et la semaine d'après, on s'est fait remonter les bretelles par un autre prof qui m'a dit tous vos résultats, c'est nul, c'est pas ça du tout. Et j'étais en mode, mais on nous a dit que c'était bien, votre collègue m'a dit que c'était bien et vous me dites que c'est pas bien. Enfin bref, on a eu plusieurs cas où on allait voir des profs. Il y en a un qui nous disait de faire comme ça, l'autre qui nous disait de faire autrement. Mais après, généralement, j'arrivais un peu à prendre le recul de prendre les infos là où je pensais qu'elles étaient les bonnes. Mardi qui arrive, on a la soutenance de projet, donc c'est-à-dire qu'on doit présenter tout notre dimensionnement et tous nos résultats et toutes les étapes avec un rapport et un diaporama. Donc là, on a commencé l'écriture du rapport et du diaporama. Et c'est quoi que vous devez préparer comme rapport? Globalement, les rapports, c'est un journal de bord du projet. Donc voilà, on raconte un peu le récit. Bon, on mentionne pas trop les fois où on n'a pas fait grand chose, où on a fait des erreurs très très bêtes, mais on essaie d'embellir un peu le truc. Mais ouais, globalement, c'est ça, on raconte ce qu'on a fait, quoi. Ah, ça veut dire, dans le rapport, vous devez juste... parce que si c'est un tableau de bord, il faut parler aussi de ces erreurs et comment est-ce qu'on a réussi à les pallier dans le rapport. C'est pas trop des choses qu'il faut mettre? Si, mais en fait, quand je dis, dans le rapport, il faut mettre les erreurs. Il faut, dans le rapport, il faut dire, on avait calculé ça et on s'est rendu compte que les valeurs n'étaient pas les bonnes. Donc on a modifié la géométrie de l'arbre pour que ça corresponde. Nous, ce qu'on n'a pas forcément mentionné, c'est par exemple, tel jour, on a perdu 3 heures sur on savait pas paramétrer Excel. Voilà, ça c'est le genre d'erreur qu'on n'a pas mentionné. Mais non, sinon, pareil, je sais pas, par exemple, un jour, on a juste fermé Katia sans sauvegarder. Donc du coup, on a un peu perdu du temps.
Enfin bref, voilà, c'est ce genre d'erreur qu'on mentionne pas trop. Maintenant qu'on est dans les dernières séances et qu'on arrive à la fin de Prime, de cet épisode, pas du module, je me suis demandé qu'est-ce que ça a apporté aux étudiantes et étudiants. Est-ce que vous avez l'impression d'être monté en compétences ? Je pense que déjà on est beaucoup plus adapté à travailler en groupe. Je pense qu'on est plus organisé déjà. Je trouve que c'est bien pour l'organisation. Et on est beaucoup plus organisé. Et puis c'est surtout sur l'organisation. Et oui, c'est aussi bien pour l'organisation de groupe. Globalement, j'ai l'impression qu'on est mieux organisé qu'au début. On est vraiment mieux organisé. Honnêtement, oui, je suis d'accord qu'on est mieux organisé qu'au début. Après, personnellement, j'ai pas l'impression d'avoir développé des capacités meilleures, genre. Parce que je savais déjà faire ce que je proposais de faire, ce que je me proposais à faire dans les projets. Donc, par exemple, la CAO, je suis vraiment très très nulle et du coup, j'ai vraiment tout fait pour que ce soit pas moi qui la fasse, par exemple. Donc voilà. Je crois qu'on a appris à être beaucoup plus humble et on a bien appris qu'on ne savait rien. Voilà. Et mais le travail d'équipe, c'était chouette, ouais. Alors SupMeca, ça forme des professionnels, des futurs professionnels, mais ça forme aussi des citoyens et des citoyennes. Et du coup, alors, elle va peut-être paraître un peu folle la question, mais est-ce que vous avez l'impression, dans votre travail et dans ce que vous avez fait, vous avez appris à des choses qui vont vous être utiles en dehors du travail stricto sensu ? Alors je pense que si. En fait, on ne peut pas toujours attendre des gens ce qu'on aimerait qu'ils fassent. C'est-à-dire que chacun a ses aléas, chacun a ses emplois du temps, chacun a sa vie. Et donc, on ne peut pas... Par exemple, je pense qu'on aurait tous aimé se dire « Ok, moi j'ai envie de travailler à 19h, je veux que tout le monde soit sur le projet à 19h et à 20h on a fini. » Bah oui mais non, parce qu'un tel a tel truc à 19h. Moi par exemple à 19h j'étais pas rentrée chez moi, donc c'était fichu. Un tel a tel truc, un tel a ci. Donc en fait c'est la capacité à s'adapter aussi aux autres et à soi-même aussi, à son emploi du temps et à ses exigences à soi en fait. Je pense que ça oui, ça apporte beaucoup le projet. Oui, c'était très formateur en tant que citoyen. On a appris à pas se sauter à la gorge. Surtout Anaïs. Voilà. Je trouve que c'est bien pour l'organisation parce qu'on a appris des nouvelles choses. On a aussi pu appliquer les cours qu'on a eus au premier semestre au second semestre. Par exemple, la résistance des matériaux. Donc comprendre vraiment comment ça marchait dans un système. Et oui, c'est aussi bien pour l'organisation de groupe, pour apprendre à travailler ensemble, se répartir des tâches. Donc franchement, c'est une bonne expérience. Oui, c'est sûr que tout le cheminement, c'est très intéressant. Et oui, je crois que ça, on le redéploiera forcément dans le monde professionnel. Puis après, il y a toutes les connaissances qu'on acquiert au fil du temps sur Katia notamment. Et sur Excel aussi. On croit qu'on connaît Excel, mais en fait on ne connaît pas vraiment Excel. Oui, non. Et donc on apprend toujours un peu et il y aura beaucoup de choses à redéployer dans le monde professionnel, c'est sûr. Dans ce premier épisode d'Optimus Prime, on a pu parler d'éoliennes, s'embrasser du vent. Avec ce module, une place à l'erreur a été laissée afin que les étudiantes et étudiants puissent être le plus créatifs possible. Mais comment est-ce que ce module pédagogique a été mis en place ? On en parlera demain dans la deuxième partie du deuxième épisode de Novagogie. Ce podcast a été réalisé entre autres par des équipes de l'ISAE SupMeca et de l'Université de Cergy, 2 établissements membres de CY Alliance. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast et tous les autres agrégateurs de podcasts. Merci pour tout et à ciao les pédagogues.